Une vie bonne pour les mortels d'Alain Bogaerts. 10e lecture par Marianne Renders. Magnanime Bouddha nous accorda des illusions que nous n'avions même pas, ni lors, ni maintenant. Nous ne sommes rien, troupeau, chose, quelle prétention. Nous n'avons ni ne sommes ni les uns ni les autres conscients d'être ou de n'être pas l'une quelconque de ces aberrations. 3 fois des mots, mais des mots sans âme ni racine. Nous ne sommes pas. Au fond de ta révolte contre les forts, tu trouves du plus loin qu'ils te souviennent l'horreur des tortures infligées aux bêtes. On t'a souvent accusé de plus de sollicitude pour les bêtes que pour les gens. Pourquoi s'attendrir sur les brutes quand les êtres raisonnables sont malheureux? C'est que tout va ensemble, depuis l'oiseau dont on écrase la couvée jusqu'au nid humain décimé par la guerre. Et c'est bien le fou fuyant, à peu près, presque oublié qu'il est, chemin discret dans la forêt, occulte, protégé, féerique, sauveur de vie bien concrète, nerfs, chair, viande, lymphe et sang. C'est là ce que tu en dis, et rien n'est à dire de plus. À peu près tout ce que font les hommes est à ne pas faire. Il est sa propre rédemption, il est en lui-même sa délivrance et son salut, et pourtant il s'enferre dans l'enfer de la conscience mauvaise, quand encore elle l'est. Méconnaissable sous ses mortelles apparences de famine voulue et fabriquée de toutes pièces, et de guerre créée de rien pour s'emplir les poches sans pitié. Ces imbéciles méconnaissances, sa mortelle indifférence, sa par ignorance crasse cruauté. Et c'est aux pauvres que les pauvres implorent la charité. L'os vrai de l'armature de l'âme, et si l'os a une âme, alors vous aussi vous connaissez l'âme de l'os. S'il n'en a pas, ce ne sera rien qu'une illusion de plus. Qu'importe le fétu de paille, et si l'âme de l'os existe réellement. Vénus d'ivoire, le cœur s'accorde amoureusement à son enseignement, et nous sommes ivres et nus dans l'eau de la source, permanence dans l'impermanence. Et si l'os a une âme, il faut la voir s'en aller doucement et disparaître au fil des siècles, avoir le privilège de la voir renaître dans un éternel maintenant, et façonner avec l'argile, l'eau et le chant analogue des oiseaux, une merveilleuse et nouvelle architecture de l'être. Et l'âme de l'os est musicienne, et crée sans fin des formes étonnantes, de surprenantes métamorphoses, des créations de presque rien, de traces comme d'oiseaux dans la neige qui deviennent avec le temps quelque chose de fort, d'entier et d'heureux. Un rire d'enfant, ou de Dieu le démon vaincu, tourmenter l'ennemi comme le battement cogné d'un cœur en pagaille dans le silence abyssal de la nuit. Ce n'est rien, une crise d'angoisse, ça passe, dirait la mère à son petit. Et bien entendu, on ajoutera des étoiles, 7, au tableau pour les mondes lointains qu'elles évoquent et dont on ne sait rien qui vaille. Rien du tout. On parle toujours trop. Que de langues à s'enchevêtrer, s'emmêler, s'entortiller, dégoulinantes de salive, de morve et d'eau salée. On écrit pour des prunes. Comme si la lune allait nous lire et nous entendre et nous comprendre,
et répandre et répéter dans le ciel étoilé nos pauvres signes de naufragés, murmurant des mots sensés enfin, pleins de sens dans le silence de ce qui, mon amour, jamais ne finit. Et vous savez de source sûre que nos cris d'effroi n'effraient pas même les bêtes des bois et indiffèrent sur leurs branches les corneilles et les freux qui attendent le jour en croissant. De grâce, entendez cette si frêle voix chanter en vous son infortune, que point n'éclate une fois encore comme à la guerre le fer et le feu. De grâce laissez aux hommes leur changeante, puérile et gracieuse idole, ces flamèches dérisoires qui s'élèvent en dansant, ces lettres qui s'alignent mot à mot et accouchent avant de s'éteindre d'un sens qu'ils voudraient nouveau. Ces lucioles qui dansent ivres et folles au fond des yeux, c'est leur âme, c'est encore ce qu'ils ont de mieux. Et mon amour et ma bonté pour eux sont si grands que si toutes les feuilles des arbres étaient des langues, elles ne pourraient arriver à l'exprimer. Une vie bonne pour les mortels d'Alain Bogaerts. 10e lecture par Marianne Renders.